La dénonciation est justement cette rubrique de plus en plus appréciée de ce programme, une rubrique qui gagne en épaisseur, une dénonciation tous les matins, parce que nous pensons que l'équité et la justice devraient être de règle au niveau de tous les êtres humains. La dénonciation du jour est encore ce matin l'affaire de Pierre Blériot-Niemek. Alors, la dénonciation de ce matin, c'est le risque de rupture dans un couple exogamique. Bon, je parle comme... À l'amphi, là. Bon, je parle de manière triviale. Maintenant, si on est à Tambafia, exogamique, ça veut dire quoi? Les gens qui ne sont pas de la même communauté linguistique. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'un Béti peut être avec une fille Bamileke. Bon, maintenant, dans le cas d'espèce, c'est l'inverse, par exemple. Alors, c'est la fille qui est venue nous voir parce qu'elle vit avec cet homme depuis 6 ans déjà. Ils ont un enfant, mais l'homme l'a trouvé avec un premier enfant. Il s'occupe très bien du premier enfant ainsi que du deuxième qu'ils ont eu. Sauf que la famille de la fille s'oppose au mariage. L'homme est marié déjà sous le régime de la polygamie et veut la prendre en deuxième noce. On lui a proposé un autre mari qui est un médecin, un veuf. Elle est même allée un peu avec le veuf, mais ça n'a pas donné. Son cœur est chez son premier amant qui voudrait être son mari. Mais la famille s'oppose, particulièrement sa grande sœur qui est considérée comme chef de famille et qui est une policière. Elle dit qu'elle ne veut rien entendre. La jeune fille nous fait comprendre que le monsieur en question est formateur en conduite des engins. Il a déjà formé son grand frère à elle. Elle-même a une situation. Il s'occupe de certains membres de sa famille. Tout se passe bien entre eux. Mais la famille n'en veut pas, et particulièrement sa grande sœur. Elle ne voudrait pas se marier contre l'avis de sa famille et elle nous demande des conseils ce matin. La dame a à peu près quel âge? Elle est dans la trentaine. Dans la trentaine. Ils ont déjà 2 enfants. Non, le premier n'est pas du monsieur, mais le monsieur s'en occupe comme s'il en était le géniteur. D'accord. Et la famille s'oppose. Plus particulièrement sa grande sœur, qui est comme le chef de famille. D'accord. Je vais d'abord passer la parole à Francis et Somba. Francis, vous qui jouissez d'une certaine expérience en pareille circonstance, qu'est-ce qui a lieu de faire? Tout d'abord, là, je vais aborder ma casquette de chef de famille. Et lorsqu'on parle de mariage, c'est d'abord l'union entre 2 personnes. Les familles véritablement interviennent par la suite. Et moi, si le problème était posé, je dirais tout simplement à cette dame de se rassurer qu'elle est en train de faire le bon choix. Et si elle est en train de faire le bon choix, pour moi, elle doit se lancer dans son mariage. Et la famille finit toujours par s'aligner lorsque les choses vont bien. Parce que au départ, prenons le cas inverse. Aujourd'hui, la famille veut dire vraiment, si tu n'épouses pas ce monsieur parce qu'il est ceci, il est, c'est la famille qui va pousser peut-être la fille dans les bras d'un monsieur. Ça, c'est lorsque ça se passe bien. Et lorsque demain, la fille ne serait pas à l'aise dans ce foyer-là, c'est la même famille qui lui demandera de divorcer. Donc, les choses se passent normalement entre 2 personnes et les familles... Que la fille écoute son cœur. Écoute son cœur, oui. Et qu'elle essaie de voir si elle est vraiment Elle amoureuse. ne vit pas au quotidien avec sa grande sœur policière qui certainement se la coule douce dans son foyer quelque part. Et donc, je ne connais pas les raisons, mais c'est des personnes matures qui... Je voulais justement les raisons sont communautaires. Ah, d'accord, communautaire. On ne veut pas de la tribu. On ne veut pas de la tribu, là. Oui, de la tribu du monsieur. C'est pour cela que j'ai précisé mariage exogamique. On ne veut pas de la tribu du monsieur. Ça, très bien. Ça, c'est des raisons... ça rejoint un peu ce qui est arrivé tout à l'heure, pas tout à l'heure, il y a quelques jours, à un joueur, Lion Indomptable. Et passe la parole à la seule dame sur le plateau, Maïmouna. Je précise que Maïmouna est d'expression anglophone. Elle fait un effort de parler en français. Alors, Maïmouna Rio,
la fille apparemment aime le monsieur, mais la famille de la fille dit zéro, nous ne voulons pas ce monsieur n'est pas de notre ethnie et donc pas de mariage. Et du coup la fille ne sait quoi faire, elle ne veut pas également blesser sa famille, elle est dans l'impasse. Qu'est-ce que vous dites à la jeune dame? C'est vrai que je vais être trop catégorique pour dire ce que je vais dire. Moi, je pense que la famille n'a pas beaucoup d'influence sur le mariage des membres de famille. Même au temps africain, on dit la dot. La dot, c'est ce que la famille réclame dans un mariage. Tout à fait. Si on définit la dot n'est pas une exigence sur le choix. Puisqu'ils sont là pour la dot. Même si tu as apporté un béti, un bamenda ou un bambiqué, c'est la dot qui est importante. Donc je me demande, parce que tout à l'heure quand le monsieur parlait, je regardais ma famille musulmane où avant, j'ai dit bien avant, pour qu'on se marie, tu dois être musulman. Et je me souviens bien que ma grand-sœur a été rejetée avec son fiancé parce qu'il n'était pas musulman. Ça c'était avant, bien avant. Et elle est restée comme ça, sans se marier, elle travaillait. Maintenant, ça se passe déjà? Non, maintenant, elle est bien mariée, elle a une famille stable. Non, ce n'est pas la question que je pose. C'est dit, je veux savoir si tu peux maintenant épouser un musulman ou bien une musulmane sans que vous-même vous ne changez votre religion. Je pense que ma famille a eu à développer, en fait, ils ont eu à apprendre des nouveaux techniques et de voir que ce n'est pas trop une exigence. Mais toi, tu es devenue musulmane? Je suis musulmane. Ah, à la base? À la base. Ah, d'accord. Oui, donc je ne sais pas, c'est trop pratique, mais je suis musulmane à la base. Donc nous avons trop souffert Elle n'est pas très pratiquante, c'est ce qu'elle veut dire, mais elle est musulmane. Non, il faut être clair, ça c'est vrai. Donc je vois déjà où, si on disait vraiment que c'est ça le cas, et que tu ne te maries pas seulement avec un chrétien, mais avec un musulman, et que nous tous on a beaucoup de filles chez nous. Donc, nous tous, on devait plutôt rester chez nous parce que, comme il n'y a pas de maris musulmans, il y a seulement les maris chrétiens, on devait rester. Donc, ça me fait comprendre et déclarer vraiment que si je trouve mon mari aujourd'hui, même s'il est bêtis, il est quelle tribu, c'est à moi de décider parce que personne ne peut habiter dans ces maisons que moi. Personne ne comprend. En tout cas, moi, je suis bêtis. Hein. Ah oui, mais... On va parler de ça. Donc, c'est ça. Je vous disais, il y a un bêtis sur le plateau. Mais j'ai aussi un bambiqué. Est-ce qu'il y a un bambiqué sur le plateau? Pour l'instant, non. Ah, je vais continuer. Il n'y a que les bêtis qui se... Voilà. Je suis bêtis. Voilà notre bêtis. Dans l'ordre de classement des ennemis, là, vous avez mis les bêtis devant. Comme ça. Non, je cherche encore le bon truc. Alors, que dites à vous, à la jeune dame? En fait, oui, s'il vous plaît. Oui, monsieur Elle dit Somba. qu'elle cherche encore la bonne tribu. Ça ouvre un autre débat. Ça, ce sont les discours tribalistes. Maïmouna, vous demandez simplement à la jeune dame d'écouter son cœur, c'est ça? Maintenant, elle peut dire à sa famille, collez-moi la paix, moi j'ai choisi mon homme et je me marie avec lui. Oui, puisque quand ça va chauffer, elle-même sera au courant qu'elle est responsable que d'accuser la famille. Donc ça, c'est mon petit conseil. Surtout même que le monsieur, selon ce que Blériot a dit, s'occupe très bien des deux enfants, que ce soit l'enfant que la jeune dame avait amené, que ce soit l'enfant qu'ils ont eu à avoir ensemble. Stéphane Barga, disons quand même aussi que parfois les familles, elles voient ce que nous ne voyons pas. Hein. Et surtout que lorsque tu es déjà amoureuse ou amoureux, vous ne réfléchissez plus habituellement de manière lucide. Et il y a cette flamme qui vous dérange et parfois qui vous empêche de bien voir. Il faut rejeter carrément tout ce que la famille dit dans le choix d'un partenaire ou bien d'une partenaire. Non, parfait ici. Il faut autant on écoute son cœur, autant aussi il faut écouter sa famille. Parce que justement, on a ces expériences malheureuses. Et généralement, chez nous les bêtis, quand une fille s'obstine à aller dans un mariage, ou bien un monsieur s'obstine à vouloir prendre femme dans une famille sans le consentement de la famille, on peut te donner ce qu'on appelle une femme vide. Ça veut dire que lui, il a la chance qu'elle a déjà eu à procréer. Parfois, la femme qui va en mariage sans le consentement de la famille, elle n'y trouve que beaucoup de malheur. Elle n'accouche pas, le mariage n'est pas prospère.
Parfois, vous trouvez un monsieur qui avait un emploi, lorsqu'il se marie, l'emploi, il est viré. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Nous sommes africains. On connaît le poids des belles familles dans les relations. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que au-delà de ces considérations tribales que nous rejetons, que moi particulièrement je rejette avec la plus grande énergie, parce que on ne sait pas d'où vient son bonheur. Vous pouvez avoir même été dans une relation précédente, puisqu'elle a un enfant. Elle a un enfant avec quelqu'un qui certainement n'est même pas un Bamileke, mais qui l'a laissé tomber. Et le Bamileke qui arrive, lui, il accepte de s'occuper, hormis de l'enfant qu'elle a fait avec la dame, de celui-là, le premier. Donc, c'est un monsieur au grand cœur, qui a des sentiments. Mais parfois, dans vos familles aussi, il y a un jeu des acteurs qui parfois est assez troublant. L'aîné Blériot Nyemec sur le plateau a cité la grande sœur. Parfois, dans les familles, il y a aussi des jalousies. Vous avez une grande sœur ou bien un grand frère qui a, entre guillemets, raté sa vie. Et qui, parfois, dans des réminiscences, estime que vous êtes à la place que lui, il devait occuper. Et lorsqu'il voit votre bonheur en train d'arriver par la voie d'un mariage, par la voie d'un travail, il fait tout pour vous bloquer. Vous bloquez. Et ça peut être ça. Parce que, justement... Stéphane, oui? Juste une seconde. Hein. Blériot, la grande sœur qui s'oppose au Mordicus et qui est policière, elle-même est mariée? Non. Blériot dit que cette fameuse grande sœur même n'est pas mariée. Vous voyez donc, elle peut prendre ça comme un paradoxe de la vie, qu'elle soit grande sœur, qu'elle soit la tise de beaucoup de personnes, et que sa petite sœur vienne convoler en juste noces. Et à ce niveau, dans la famille, le rééquilibrage est refait, puisque lorsqu'il faudra parler, même au sein de la famille, on va lui rappeler que maintenant, toi tu parles ici, tu es toujours ici chez nous, tu parles de quoi? Laisse les gens qui sont déjà mariés parler. Vous voyez donc à ce niveau-là, il y a ces frustrations qui peuvent s'exprimer. Il y a aussi... Vous allez chuter. Je chute en allant un peu plus loin, en un mot, parce que dans nos familles, surtout chez nous les Bétis, il y a ce qu'on appelle des femmes fabriquées. On fabrique une femme. On dit qu'elle n'ira jamais en mariage. Ce sont les femmes hommes. Elle n'ira jamais en mariage, mais elle est là pour la prospérité de la famille. C'est elle qui amène la richesse. C'est elle qui amène la richesse. Peut-être, les gens qui voient le jour et voient la nuit estiment qu'elle est mieux dans ce rôle. Qu'elle soit dans la famille, qu'elle ait ces amants-là qui viennent investir dans la famille. Et habituellement, elles ne sortent, ce genre de femmes, qu'avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Qui ont beaucoup d'argent. Mais elles ne se marient pas. Elles ne se marient pas. Elles tentent même de se marier. C'est un échec. Le mariage se gâte. C'est un échec. Et Blériot dit que le monsieur a formé les frères de la dame, il s'occupe, il donne beaucoup d'argent. Donc ça peut être aussi le rôle que sa famille a prévu pour elle. Oui, ça existe dans nos familles. La sacrifier. La sacrifier. Donc, si moi je devais dire... Ah oui. Je devais dire un mot à cette jeune dame, c'est de tenir Mordicus à sa relation. Il n'y a pas de tribu parfaite pour le bonheur. Il n'y a que des relations et des hommes et femmes qui ont décidé de faire aventure commune. Merci Stéphane pour ce regard. Pierre Blériot Nyemec, le sujet est plus que jamais d'actualité. C'est vrai que ce sont des considérations lointaines, mais qui restent, j'insiste, d'actualité. Est-ce qu'il est prouvé que les mariages où les mêmes ethnies ont eu à s'unir ont été les mariages parfaits, et maintenant les mariages interethniques sont presque toujours des échecs? Est-ce qu'on a fait une enquête pour se rendre compte que c'est vrai? Non, malheureusement, il n'y a pas une statistique qui indique que les mariages endogamiques sont meilleurs que les mariages exogamiques. Toutefois, parce que nous vivons proche des communautés, l'étranger fait peur. De manière naturelle. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il vous inquiète. Et nous avons aussi des histoires dans les différentes familles qui ont fait qu'on stigmatise certaines communautés. Par exemple, vous entendrez que quand vous épousez un homme de telle communauté, même si vous êtes épousé en première noce, il finira par avoir une femme de sa communauté à laquelle on donnera plus d'importance que vous. La femme de la famille. Pour avoir vu cela, les gens peuvent se dire que non, ce n'est pas bon pour nous d'envoyer nos filles là-bas. Donc il y a ce qu'on appelle des mentalités qui se sont fossilisées. Moi, je voudrais dire quelque chose. Allons-y. En m'appuyant sur l'exemple de ma propre famille. Parce que chaque famille a son histoire.
Mon grand-père est homonyme lorsqu'il allait épouser ma grand-mère, qui est morte après 81 ans de mariage. Sa mère, à lui a dit de ne pas épouser ma grand-mère, que ma grand-mère est l'aînée de mon grand-père. La vérité, c'est que dans la famille de mon grand-père, les gens avaient peur de leur âge. Donc, ma grand-mère n'était pas l'aînée de mon grand-père. Mais vous avez des familles où on présente toujours les enfants comme étant jeunes. Vous voyez quelqu'un qui cache les âges de ses enfants. Il y a des familles comme ça. Le petit frère à mon grand-père, qui était comme son père, parce que son père est mort très tôt, lui a dit, n'épouse pas cette femme, elle ne fera pas d'enfant. Voici les réponses de mon grand-père à chacun de ses parents. À sa mère, il a dit, bon, je sais que c'est toi qui nous as accouchés, tu connais les âges des uns et des autres, c'est pas toi qui as accouché Sarah, donc tu n'iras pas m'accompagner à Makak. Makak, c'est le village où il allait épouser ma grand-mère. Il a dit à son père, est-ce qu'avant que ton grand frère n'épouse ma mère, il a d'abord fendu le ventre de ma mère, il nous a vu debout pour l'épouser. Toi aussi, tu n'iras pas à Makak. Il est donc allé à Makak, épouser ma grand-mère seule. Là-bas à Makak, on l'a taquiné, on lui dit, mais on ne comprend pas comment tu peux venir aller juste avec les amis, les congénères. Tu viens épouser notre soeur, notre fille, et tu ne viens pas avec des adultes. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Il leur a dit que je ne sais pas si chez vous ici, il n'y a pas les orphelins. Mais de là où je viens, il y a les orphelins. Donc si vous me refusez parce que je suis orphelin, il n'y a pas de problème. On lui a dit, eh, notre beau-fils, pardon, on ne savait pas. Donc mon grand-père a épousé ma grand-mère. Et ma grand-mère est restée en mariage 81 ans. 66 ans de mariage avec mon grand-père et 15 ans de vie après la mort de mon grand-père. Je prends cela comme exemple. Chez nous, donc, on n'impose pas aux gens les gens qu'ils doivent épouser. D'ailleurs, chacun fait son choix parce que c'est vous qui allez emporter la peine. Toutefois, on peut remarquer des caractères. Il y a des caractères soit chez les hommes, soit chez les femmes. C'est pour cela qu'il faut savoir qui écouter quand vous voulez vous marier. Est-ce que la personne qui vous donne un conseil a un intérêt particulier dans votre mariage? Parce que si vous avez par exemple une tante qui aime que vous lui fassiez des cadeaux, quand vous êtes jeune fille, vous n'êtes pas encore mariée, vous avez beaucoup de liberté à faire des dons. Vous n'avez pas beaucoup de charges. Certains membres de la famille estiment que quand vous allez en mariage, ils perdent les avantages qui leur étaient dus. Parce que chez vous était ouvert, vos cousins venaient habiter là, parce que moi quand je vous épouse, vos cousins n'habitent plus à la maison, ainsi de suite. Donc les cousins habitaient là, les uns dormaient sur les canapés, le chez vous était les boulganjanga. Une fois que vous êtes marié, il y a une certaine discipline et vous avez aussi votre vie à bâtir. La dame disait qu'elle n'avait pas été au courant de ce qui se fait chez les bêtis. Ça ne se fait pas seulement chez les bêtis et ça ne concerne pas que les filles ou les femmes. Ça concerne aussi les hommes. Ouais. On garde certains hommes pour qu'ils s'occupent seulement de la famille. Ouais. C'est-à-dire, on vous fait une sorcellerie familiale pour que les femmes ne restent pas en mariage chez vous. Vous êtes tenus de vous occuper de vos frères, de vos soeurs, de leurs enfants. Vous voyez un monsieur qui passe toute sa vie. Dès qu'il prend une femme, quelques mois après, la femme s'en va. Il n'a rien fait de particulier, mais c'est pas... Et sa mère est installée à la maison, et ce sont ses soeurs qui font le marché, il y a une tante qui... Voilà. Il y a cette forme de sorcellerie familiale. Et vous donnez votre vie comme ça. Donc maintenant, pour donner un conseil, la jeune fille, je vous ai dit qu'elle a vécu avec un médecin que lui avait proposé... Un médecin veuf. La précision, voilà. Elle est revenue à son ancien amour. Je vous précise aussi que le monsieur a pardonné cette infidélité. Moi, je crois qu'elle a un ange entre les mains. Parce que c'est d'abord rare d'avoir un homme qui vous pardonne, pendant que vous vivez avec lui, vous faites des infidélités, il vous pardonne et il vous reprend. C'est une race en voie de disparition. Nous, en général, dès qu'on soupçonne, dès qu'on le soupçonne, le renvoi. Le renvoi immédiat. Donc, elle a un ange entre les mains. Et maintenant, toutes les autres choses, il n'y a pas que les facilités qu'il lui apporte. Elle dit que c'est un monsieur attentionné, ils sont ensemble depuis longtemps. Il faut briser. Et là, ce n'est même pas ses parents. Je vous souligne ici que c'est une grande sœur qui dérange. Et je rachète l'argumentaire de Mbarga. Quand vous êtes une cadette, une petite sœur, qui va en mariage avant ses grandes sœurs, faites attention. C'est une autre forme de sorcellerie familiale. Moi, je l'ai vu, j'ai souvent vu les grandes sœurs gâter les doutes.
dire qu'elle crée tellement de problèmes le jour de ta dot que tu lui demandes que, mais ma grande sœur, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne comprends pas, je t'avais empêché d'aller en mariage. Non. Les grandes sœurs, sans le dire, la famille a souvent des compétitions. Elle vous a par exemple dépassé sur le plan social, elle travaille, vous ne travaillez pas. Mais elle vous voit venir avec un mari qui a plus de moyens qu'elle et qui risque de vous donner un statut au-dessus d'elle. Et même le statut social. Faites attention. Vous direz, c'est ma soeur. Vous ne voyez. Le diable utilise ce genre de lien. Elle va commencer à vous dire, non, je ne sais, tu es dans une prison dorée. Vraiment, je préfère vivre même avec un mototaximan que de vivre. Qui a vu la prison dorée? C'est le boulot, hein. Alors, on va lire d'autres messages, pas d'autres, on va lire les messages ce matin. Alors, on commence par celui-ci qui nous vient du 216, c'est la Tunisie. Bonjour aux journalistes galaxiquement planétaires, pétris d'une efficacité monumentale sur le plan de la modernisation, celui-là qui est, et vous l'avez dit, sur le plan de la modération, celui-là qui est à plus de 15 000 débats modérés. Et disons que s'il n'avait pas existé, on devrait tout faire pour l'encrier. Espace miné sans El Perfecto, c'est comme prétendre faire une sauce tomate sans la tomate en question. Concernant la dénonciation, je dirais que le mariage, c'est d'abord pour le couple. La famille vient en second plan pour l'organisation. Je demanderai donc à cette dame de suivre son cœur. Quant à sa grande sœur qui est policière, elle doit se souvenir que ses fonctions sont pour l'État, c'est-à-dire maintenir l'ordre, sécuriser les personnes et leurs biens et arrêter les bandits. Qu'elle laisse sa sœur choisir librement son mari. C'est même quoi cette affaire que les gens vont chercher les maris et les femmes des autres, qu'elles ne confondent pas maison ou foyer à commissariat. Hein. C'est Stéphane depuis Tunis et qui nous envoie cette contribution. Je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, parfait. À l'époque, ma mère disait qu'elle devait me chercher une femme de chez nous. Et je lui ai répondu que même si je trouve une tout pourrie que j'aime, je vais l'épouser. Et elle est restée tranquille. Un bonjour à ton plateau. C'est signé Thierry de l'Italie. Autre message ce jour. Bonjour El Perfecto. Et aux invités, la très grande Calixte Béala disait « Les tribalistes me font rire doucement. 60% de jeunes Camerounais sont issus des métissages. Comment comptez-vous régler ce cas ?» Ça m'écorche toujours la bouche de parler de tribalisme. Je pense simplement que le véritable amour éprouvé n'a pas de barrière, qu'elle soit ethnique, raciale, linguistique ou religieuse. Même l'âge n'empêche en rien ce sentiment. Les tribalistes et les bâtisseurs de cloisons m'inquiètent car ce sont des dangers pour l'espèce humaine. Aux communautés qui se renferment sur elles-mêmes, je dis, les gens qui construisent les ponts sont plus puissants que ceux qui font des barrages. C'est philosophique, dixit Fatou Diom. Perfecto. La tata sur le plateau là peut remplacer Olivia. Dans mon cœur, hein, c'est Lorik. Maïmouna, Oui. Lorik est un garçon de 19 ans. Ah, je connais Loïc bien. Ah, Je sais pourquoi il dit ça. Vous avez vu Lorik? Oui, Loïc, on a fait le plateau, on fait des plateaux ensemble. Ah bon? Oui, c'est un petit frère génial. Ah, d'accord. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, s'il vous plaît. J'aimerais avoir le numéro de monsieur Niemek Blériot. Essayez de m'appeler en off. Et je verrai la nécessité de vous donner ce numéro. Quelqu'un dit simplement ici, Stéphane Barga, bonjour. Je vois la même personne dit bonjour Stéphanie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonjour El Perfection et aux invités. Blériot, tu as raison. L'affaire des grandes sœurs là, c'est libertine depuis Berthois. Quelqu'un écrit encore ici. Quelqu'un avait chanté si ton mari doit plaire à ta sœur, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta sœur. C'est signé Oloa Pires. Bonjour Perfecto au sac de modérateur et tyrannosaure de l'information. De manière naturelle, les mariages exogamiques sont combattus au profit des mariages endogamiques. Alors que ces derniers ne prospèrent pas le plus souvent lorsque la bigamie intervient. Les parents gardiens de la tradition
ont un rôle très important à jouer dans le mariage. Toutefois, il demeure un engagement personnel de la part des conjoints. Il faut procéder à une négociation parentale pour la réussite de ces derniers afin d'éviter un foyer sans repère à l'avenir. N'oublions pas toujours la volonté de Dieu dans cette union sacrée. Merci à tout le panel de ce matin en rappelant à Maïmouna que je suis libre. C'est Brahim Bamayo de Kribi qui envoie le message. Ah, c'est mon frère musulman en plus. Ça veut dire que Salam c'est alaikum. bon. Une forme d'endogan. Autre message ce matin et qui est perfecto. Elle se trompe pour je ne suis pas le loric avec lequel elle faisait les plateaux. Oh là là, vraiment. Oh. Non, c'est un petit garçon. N'est-ce pas? Lui ne fait pas encore les plateaux, Ah, j'ai mais hâte de il le est très retrouver. intelligent. Hein. Ok. On lit d'autres préoccupations. Bonjour, perfecto. Nous avons un très gros problème ethnique dans ce pays, mais notons que le Cameroun n'a que 50 ans. On aura le temps de briser tout ça. D'ici 50 ans, les mélanges vont nous faire oublier ces bêtises. C'est Kevin depuis Bachenga. Il dit les mélanges. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les Non, nous bêtises nous vont se- mélangeons tellement Madame maintenant Malaxé. que d'ici 50 ans, personne ne pourra plus dire de quelle tribu il est. Bonjour à toi et à tout ton panel. Perfecto, grand, tu es le meilleur présentateur de l'heure. Tu es... tu es trop fort. C'est Socrate de Kribi hein, qui envoie le message. Si vous rencontrez les filles Batanga Kribi, passez-leur mon bonjour. Hein. Les filles Batanga. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour les démineurs, El Perfecto, à mon avis, que cette fille écoute son cœur. À côté de tout, il y a les principes. Si le monsieur répond à ses attentes, qu'elle se lance. Nos familles aiment les gros titres, comme sa grande sœur est fonctionnaire de police, du coup, elle veut entendre qu'elle a un beau-frère médecin. Perfecto, moi je suis radical. C'est pas négociable qu'elle ne parte pas chez le médecin. Je suis la preuve vivante. La famille fait le choix là où ils trouvent leurs intérêts. C'est Josiane Dodja qui envoie le message. C'est sûr que Josiane a vraiment subi. Josiane, dis-nous ce que tu es devenu. Autre message ce matin, bonjour parfait, bonjour le panel, très belle émission. Je conseillerais à la dame d'écouter son cœur et non sa grande sœur. C'est une famille égoïste. Je voudrais aussi vous demander de m'aider à comprendre ceci. J'étais je pense que vous l'avez dit, en confrontation au parquet des ECA pour trouble de jouissance. J'ai été envahi par un individu qui a détruit des hectares de plantations, palmiers, cacao, manioc. J'ai appelé le sous-préfet qui a délimité mon terrain. Lui n'a aucun papier, mais au final, il est condamné à 3 ans de sursis avec une amende d'1 million, mais le terrain lui revient. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre cela, ou bien c'est parce que le terrain n'est pas titré. C'est Jonathan depuis Anguaïkele. Ah ben, Jonathan, tu sais que les avocats sont payés pour ce genre de préoccupations. Rapproche-toi d'un avocat, il te dira ce qu'il en est. Bonjour à vous sur le plateau. Le 10-12, c'est la magie des émissions en Afrique. Après vous, c'est encore vous. Et après vous, c'est le virage. Je ne discute avec personne. Pour la dénonciation, ça me concerne directement. Je vis avec une fille depuis 5 ans. Nous avons 2 enfants. Elle est de l'Ouest. Moi, je suis Bassa. Moi, je suis fatigué de les supplier. Je vais rester avec ma femme jusqu'à ce qu'ils vont aussi se fatiguer. Ils vont accepter ma main. Bonne journée à vous. Oui, c'est ça aussi un homme, hein? C'est ça aussi un homme. Reste avec ta femme. On lit peut-être un dernier message, hein? Bonjour, perfecto. Moi-même, je vis cette situation actuellement, mais j'aime ma femme et je suis prêt à tout pour rester avec elle contre vents et marées. C'est Dadao Alira de Colbison qui envoie le message. Oh, la force de l'amour quand tu nous tiens. Je prends un verre d'eau.